Bonjour ou bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va parler de Macron qui s'est inscrit sur TikTok afin de faire un discours aux jeunes bacheliers. Le président de la République intègre la communauté de TikTok afin de remercier les jeunes qui sont diplômés du baccalauréat. Bref, ce sera le sujet principal de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu me découvres aujourd'hui, moi je fais des vidéos sur l'actualité en général. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Ouais, pour commencer, on est toujours en France. Après l'annonce du gouvernement Castex, les passations du pouvoir se sont déroulées dans les ministères. Des passations réalisées souvent au mépris de tous les gestes barrières. Des images qui font tâche au moment où l'on parle d'une possible deuxième vague de contamination au Covid-19. Comme ici au ministère de l'Intérieur, ou encore lors de la passation du pouvoir au ministère de la Justice. Même constat à Bercy où le port de masque était très optionnel. Presque tout le monde n'avait pas de masque. Ministère de l'Agriculture, le partant DJ Guillaume a même jugé que l'on avait droit à tout. Certaines passations ont été en revanche bien respectées, les gestes élémentaires partant de pandémie. Comme ici au ministère de la Culture où la poignée de main était proscrite. Pareil lors de la passation au porte-parole du gouvernement. Ouais, pour continuer, toujours à Paris, où on a des vingtaines de militantes féministes qui ont organisé une action de coup de poing devant la place de Beauvau, afin de dénoncer la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et aussi celle de Éric Dupond-Moretti à la justice. Vous pouvez entendre Darmanin violeur, l'État complice. Pour l'entourage du président, cette plainte ne constitue pas un obstacle à la nomination de l'ancienne ministre de l'Action et des Comptes publics. À Éric Dupond-Moretti, les militants reprochent son manque d'empathie envers les victimes d'agressions sexuelles. Elles font notamment référence au procès de Georges Tron, où l'avocat aurait humilié, d'après plusieurs témoins, les victimes. On s'est dirigé avec un petit groupe de personnes vers la place Beauvau pour montrer notre surprise, notre déception et surtout notre indignation par rapport à la nomination au gouvernement de personnes extrêmement problématiques du point de vue des droits des femmes, mais également du point de vue des droits des personnes LGBT, à savoir Gérald Darmanin, nommé à l'Intérieur, et Éric Dupond-Moretti, qui est nommé à la Justice. Nous ne sommes pas écoutés. On a employé des moyens quand même assez massifs de collage, de réseaux sociaux, même à l'international, le mouvement des collages s'est beaucoup démocratisé. Et aujourd'hui, le gouvernement qui avait annoncé sa volonté de faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat, nous montre l'inverse par les actes. On aimerait déjà qu'ils écoutent les associations, notamment dans le cadre des féminicides par exemple, qu'il y ait une formation de la police en fait surtout à prendre les plaintes, ça c'est une demande qu'il y a, qui est vraiment un vrai engagement et pas juste un engagement de façade comme c'est le cas actuellement. Ouais, on va maintenant parler du sujet principal de la vidéo. Le président de la République intègre la communauté de TikTok. Alors que les résultats du baccalauréat viennent d'être dévoilés ce mardi le 7 juillet, et Emmanuel Macron a tenu à féliciter les bacheliers sur TikTok. Le président a tout de même essayé de donner des conseils aux jeunes diplômés quant à leur avenir. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. C'est le fruit de votre travail, de votre engagement. Alors maintenant, fêtez-le, profitez-en. Votre génération a donc devant elle un monde à inventer, plus fort, plus solidaire, plus écologique. Je ferai tout, là où je suis, pour que le gouvernement travaille, pour que ce monde soit meilleur et qu'on y retrouve en effet ces fondements que j'évoque. Mais ce n'est pas moi qui déciderai de votre avenir, ce sera vous. Un style très différent qui ne correspond point au code du réseau social TikTok. TikTok, un site connu pour la danse et l'humour. En quelques heures, Macron a été suivi par 107 000 personnes. Mais il arrive sur TikTok à l'heure où la plateforme est montrée du doigt. Le réseau social est sur le coup d'une vague de protestations sur Twitter avec le hashtag Balance ton TikToker. Le 17 juin, des tweets comprenant des témoignages de situations d'harcèlement, l'ex-secrétaire d'État à l'égalité des hommes et femmes, Marlène Schiappa, a été alertée par les témoignages. Désormais, la ministère déléguée elle a tenté de mettre la pression
sur les dirigeants en France. La ministère demande également de bannir les personnes mises en cause de manière préventive et de mettre les victimes en contact avec la justice ou des associations. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux qui s'affichent. Si la vidéo t'a plu, like et abonne-toi. Sur ce, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous dis à demain. Bye bye.